royaume éternel de Dieu. Partout, Seigneur, là où les portes sont ouvertes, pour la gloire de ton nom, là où Jésus-Christ règne, Seigneur, là où tu es invoqué, Seigneur, en esprit et en vérité, que ta main puissante agisse, Seigneur. Il n'y a que toi, car tous ceux qui sont venus auprès de toi, Papa, c'est toi qui donnes la vie en abondance, la vie en abondance, Seigneur, qui vient te trouver, Seigneur, quand il te cherche. Car tu l'as dit, Seigneur, il est temps de te chercher. Au moment où tu te trouves, Seigneur, que nous puissions te chercher. Il n'y a que toi, Papa. Tous ceux qui sont venus te chercher, Seigneur, qui puissent te trouver, Seigneur. Réponds aux questions. Seigneur, c'est toi qui réponds à nos questions, Seigneur. Il n'y a que toi. Manifeste ta main puissante. Alléluia. Tu es bon, tu es merveilleux. Hosanna, alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. De jour en jour, nous avançons. La Bible nous dit, nous connaissons ni l'heure ni le jour. Le Fils de l'homme apparaîtra. Le Fils de l'homme viendra, Seigneur, pour qu'il puisse relever ce qui est le sien, l'Église. Car c'est à cause de l'Église que Christ est venu donner sa vie. Et il reviendra chercher cette Église qui est l'épouse. Et ça sera ni tache ni ride. Avec Jésus-Christ, il n'y a que lui qui peut nous aider par sa parole. Il a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. La parole se réside dans le cœur. Parce que quand la parole est résidée dans le cœur, c'est là il y a la transformation. Nous allons prier du jour en jour que cette parole nous transforme réellement dans nos vies. Et que ça change nos vies. Que nous puissions le mettre sous les tablettes de nos cœurs. Parce qu'il a dit encore, n'oublie pas mon fils. Tout ce que je te prescris, nous ne l'oublie pas. Parce que quand nous oublions, c'est par là que le diable prend l'accès dans nos vies. Voilà pourquoi nous allons prier. Que cette parole soit gravée, scellée dans nos vies du jour en jour, jusqu'à ce que Christ reviendra nous chercher, afin que nous puissions nous festoyer avec lui là au ciel. Prions au nom du Seigneur, alléluia. Prie à Dieu. Seigneur, tu as dit, tu donneras un cœur nouveau, un esprit nouveau. Parce que Seigneur, c'est l'esprit nouveau, le cœur nouveau qui te fera. C'est l'esprit nouveau et un esprit nouveau qui te fera, Seigneur. Oh Dieu, tu veux que, Seigneur, ta parole réside dans nos cœurs, éternel Dieu. Voilà pourquoi tu as dit, je suis à la porte. À la porte, je frappe à la porte. À la porte de ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Oui, Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, soient donnés à toi totalement. Pas les cœurs partagés, mais à toi seul, afin que, Seigneur, tu mettes tout ce qui est de toi. Et manifeste ta puissance et ta gloire. Oh Dieu, écris-les, Seigneur. Nous puissions l'écrire, les graver, les sceller dans nos cœurs. Alléluia. Que nous ne puissions pas l'oublier, Seigneur, du jour en jour, car l'heure, Seigneur, approche. Quand tu reviendras, nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Que nous puissions nous préparer du jour en jour pour ne pas rater cette rendez-vous. Alléluia. Ce rendez-vous précieux que tu nous as promis, que tu reviendras nous chercher. Hosanna, alléluia. Manifeste ta puissance et ta gloire. Alléluia. Nous allons prier pour les malades. Il y a ceux qui sont dans les hôpitaux, quand il est difficile, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Ils n'ont plus même les moyens pour se soigner. Mais la main de Dieu qui touche, là où l'homme ne peut pas toucher. La main de Dieu qui touche, là où l'homme ne peut pas toucher. C'est lui qui opère les opérations sans cicatrice. Il y a de même des maladies cachées. Ils ne sont pas encore diagnostiqués. Mais lui, il connaît, il touche et il guérit. Des maladies physiques, des maladies spirituelles. Notre Dieu guérit toutes ces maladies-là. Car il n'y a pas un médecin qui peut s'égaler à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons l'invoquer. Il a dit, venez à moi. Avec vos soucis, vos fardeaux, et moi je vous donnerai du repos. Le vrai repos se trouve en Jésus-Christ bien-aimé. Dans ce monde, quels que soient les moyens que tu peux posséder, mais il y a le vrai repos qui est en Jésus-Christ. Quels que soient les moyens que tu peux aller pour chercher la bonne vie, mais la bonne vie se trouve en Jésus-Christ. La meilleure, c'est en Jésus. La vie éternelle. Voilà pourquoi nous allons prier. Que la main de Dieu touche. Même de près et de loin,
Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui donne la solution. Il est le Dieu qui transforme. Il est le Dieu qui renouvelle. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui renouvelle encore la force. Hosanna. Qui restitue ce que tu as perdu. Il est capable de le retrouver. Ce qui a été détruit, il est capable encore de le reconstruire. Abba. Demande à Seigneur. Alléluia. Il n'y a que toi. Tu es capable de tout, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Ça peut paraître impossible à nous les hommes, parce que nous sommes limités. Mais toi, tu es illimité, Seigneur. Tu n'es pas énorme pour mentir. Et tu ne fais pas selon la volonté des hommes, mais selon toi, car tu es souverain. Souverain que tu es, Seigneur. Étends ta main. Guéris, Seigneur. Sauve, libère. Papa, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, manifeste. Sois la solution. Sois la solution. Sois la solution. Il y a une âme qui pleure et Seigneur, essuie les larmes. Même les larmes du cœur, que l'on ne voit pas couler des yeux, mais du cœur et ça coule, Seigneur. Essuie les larmes du cœur. Hosanna, mena, maya, Dio Santo. Manifeste ta puissance, l'éternel Dieu. Agis encore. Étends ta main puissante. Manifeste-toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier. La Bible nous dit que nous puissions prier pour toute autorité qui vient de lui. Nous allons prier que le Seigneur se manifeste à tous ceux qui dirigent ce monde. Que le Seigneur leur accorde l'intelligence et la sagesse. Car à ce moment, il y a des innocents qui meurent. Il y a des sangs innocents qui coulent. Mais notre Dieu qui connaît, qui peut se toucher leur cœur. Car la Bible nous dit la solution est venant de l'Orient et de l'Occident. Et ça vient que de lui, qui peut se toucher le cœur. Si le diable utilise un homme pour nuire à un homme, Dieu aussi utilise un homme pour faire du bien à un homme. Nous allons prier que la main de Dieu manifeste. Qu'il leur accorde l'intelligence et la sagesse. Que là où les sangs innocents coulent, que cela cesse. Parce qu'il y a son peuple qui souffre, bien-aimé. Peut-être toi, tu es bien dans ta maison. Mais en ce moment-ci, il y a ceux qui n'ont pas de toit. Ils n'ont pas d'abri. Des enfants, des femmes enceintes, des femmes qui allaitent. Ils n'ont rien à manger. Que le Seigneur se souvienne d'eux. Il accorde l'intelligence et la sagesse à ceux qui dirigent ce monde. Prions, alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire, ô éternel Dieu. Agis encore. Étends ta main. Étends ta main. D'aller à la guerre, les inondations, Seigneur. Les tremblements de terre, Papa. Étends ta main. Étends ta main. Seigneur, la solution vient que de toi. C'est toi qui touches, Seigneur. Si tu as tenu le cœur des Pharaons, Seigneur, accomplis le plus fort éternel Dieu. Pour ça, touche encore, touche encore, touche encore, touche encore, touche encore, Seigneur. Oh, manifeste ta puissance, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ces familles qui n'ont pas d'abri, Seigneur. Ils n'ont pas, Seigneur, de quoi à manger. Souviens-toi, tu es le bon pourvoyeur. Tu es le bon pourvoyeur. Tu es le bon pourvoyeur, Seigneur. Manifeste. Viens au secours, Seigneur, de ce peuple. Écoute les cris, Seigneur. Manifeste-toi. Agis. Sois la solution. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons abandonner la continuité encore de notre programme. Que la main de Dieu agisse encore puissamment dans ce lieu. Il n'y a que lui qui opère les prodiges et les miracles par sa puissance. La Bible nous dit que ça sera ni par l'effort, ni par les sons humains, mais sera par la puissance du Saint-Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans ce lieu. Il opère les prodiges et les miracles selon sa volonté. Prions au nom du Seigneur. Alléluia. Il n'y a que toi, Père. Nous bénissons encore ce moment. Nous sommes ensemble dans ta présence. Agis encore au milieu de nous.
Papa, il n'y a que toi. Nous te mettons, l'Éternel, de prendre le contrôle dans ce lieu. Prends contrôle au milieu de nous. Seigneur, de toute âme et de tout esprit, Seigneur. De tout ce que tu ramèneras, Seigneur, dans ce lieu. Papa, agis encore. Manifeste-toi. Bénis ce moment merveilleux. Accorde la paix, la joie dans le cœur de chacun de nous. Il n'y a que toi. Ouvre les oreilles spirituelles. Car tu nous parles et t'entendis de manière vivante. Que nous puissions, Seigneur, saisir. Ôte tout ce qui est des distractions, Seigneur. Ôte cela au nom de Jésus. Papa, manifeste-toi. Que nous puissions être focalisés dans toi. Au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit, ils ont vécu par le son de l'agneau et par le témoignage de leur bouche. Nous allons briser toute autorité maléfique, diabolique, qui ne confesse pas le nom du Seigneur dans ce lieu. Nous allons les déraciner, les renvoyer dans les lieux arides, dans le nom de Jésus. Prions. Alléluia. Au nom de Jésus, nous détruisons toute pensée négative. Nous détruisons toute intelligence obscure. Nous détruisons tout ce qui est les manœuvres sataniques de ténèbres. Au nom de Jésus, que ça soit anéanti, écrasé, éloigné, dans le nom puissant de Jésus. Ça n'a aucune puissance ni autorité sur nous, car tu as vaincu sur la croix et tu nous as donné la victoire. Et cette victoire, Seigneur, nous l'avons, et nous les confessons, cette victoire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, l'honneur à toi, sa majesté. Merci Seigneur, c'est toi qui fais tout, c'est toi qui fais tout. La gloire est bien à toi seul. Alléluia. La gloire est bien à toi seul. Merci Papa. Merci éternel Dieu. Nous sommes reconnaissants. Gloire à toi. Abba, tu es merveilleux. Si nous croyons, nous allons tous répondre avec foi et victoire. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prendre place au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur est bon. Alléluia. Dis celui qui est à côté de toi, notre Seigneur est bon. Alléluia. Je vous salue dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Sur ma liste, il n'y a pas de témoignage. Je sais que Dieu a déjà fait. Alléluia. Ce qu'il fait dans nos vies, s'il peut nous les montrer, on ne cessera jamais de le témoigner. Alléluia. C'est parce que nous attendons seulement voir dans nos yeux. Amen. Mais il fait toujours de merveilles. Alléluia. Je bénis l'Éternel moi-même parce que le dimanche passé, il y a mes enfants, ils ont fait un accident. Mais Dieu les a épargnés. Même avec qui ils ont fait accident, même les camions ont fait des tonneaux. Mais Dieu était là. Alléluia. Dieu est partout. Il nous épargne. Quand tu vois une chose, tu dis merci Seigneur. Parce que tu sais pas ce que le diable prépare. Alléluia. Dans le monde des ténèbres, tout ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est spirituel. Dans l'air spirituel, ce qui se fait aujourd'hui physiquement, dans l'esprit, a été déjà proclamé. Alléluia. Ne prends pas un hasard ta vie, tu dis, oh c'est un hasard. Non, rien n'est hasard. Parce que toi-même tu es esprit. Amen. Alors tout ce qui nous arrive, nous devons seulement glorifier l'Éternel. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que le diable a planifié, mais il a échoué. Alléluia. Il a totalement échoué. Parce qu'il n'a pas de pouvoir, ni sur moi, ni sur ma maison, ni sur mes enfants. Les arrières, même quand je ne serai pas là. Ils vont être protégés sous la main puissante du Seigneur. Amen. C'est pour cela, à chaque fois, il faut toujours prier pour la famille. C'est très important. Alléluia. Acclame pour la gloire de notre Seigneur. Sans plus tarder, nous allons recevoir les chansons individuelles.
Nous allons recevoir l'évangéliste Sophia dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue au nom de Jésus. Moi aussi, c'est Jésus dans la joie de glorifier les rois des rois qui nous protège. Amen. Parce que tu ne vois pas qu'est-ce que je vais donner à ce Dieu-là qui me donne le souffle de vie tous les jours. Amen. Amen. Alléluia. C'est lui la victoire de notre vie. Amen. Nous passons, nous allons recevoir les chorales, nous allons recevoir la chorale des enfants. S'ils sont prêts, vous pouvez les signaler. Et après, ça sera la chorale des jeunes filles, chorale des mamans, et à la fin, ça sera la chorale des papas. Nous recevons nos enfants au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Jésus a marché sur les eaux en bateau. Jésus a marché sur les eaux en bateau. Jésus a marché sur les eaux en bateau. Oh, il a marché, il a
vais chanter pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais chanter pour Jésus. Alléluia. Je vais chanter pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais chanter pour Jésus. Alléluia. 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 Je vais chanter pour Jésus. Alléluia. 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 Je vais chanter pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus s'est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Jésus s'est ressuscité. Alléluia. 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 Je vais chanter pour Jésus. Alléluia. 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 Je vais chanter pour Jésus. Alléluia. 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 Je vais chanter pour Jésus. Alléluia. Alléluia.
digne de louange de notre Seigneur. Prépare-toi, bien-aimé, parce que la venue de Jésus, on ne connaît ni l'heure, ni le jour. Les mamans, ils ont chanté la venue de Jésus. Il y aura les saints qui vont aller au ciel et festoyer avec lui. Mais ceux qui commettent les iniquités, ils vont essayer. Mais ils n'arriveront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont des charges, des fardeaux qui les empêcheront d'aller rencontrer notre Seigneur là au ciel. C'est pour ça, Mikumba. Alléluia. Mikumba Mikumba. C'est le moment de se décharger de tout ça. Alléluia. C'est le moment. Quand tu es en vie, demain ne nous appartient pas. Oh non, j'ai encore le temps. Non. Demain, c'est à Jésus. Aujourd'hui, il t'a donné à toi et à moi de se décharger des fardeaux. Alléluia. Acclamons pour la gloire de notre Seigneur. Acclame Dieu. Amen. On va célébrer encore, on va se mettre debout, nous allons chanter pour écouter la parole. Nous nous mettons debout. Pour gagner le temps, on va mettre les offrandes parce que pour écouter la parole, on va prendre ce temps-là. On se met debout, les paniers d'offrandes et les dîmes, les actions de grâce. Quand nous ramenons dans la maison de l'Éternel, c'est pour que rien ne manque. Parce que dans la maison de l'Éternel, il y a toujours des besoins. L'évangélisme. Ah, on m'a dit l'offrande, ça sera là, après, parce qu'il y a d'autres qui viennent à 12h30. Alléluia. Amen. Ça, c'est encourager les malades. Alléluia. On avance. On va chanter, on va glorifier l'Éternel pour la gloire de notre Seigneur. Acclamons, acclamons, acclamons. Oh, sans toi, Jésus, où irais-je? 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 Oh, sans toi, Jésus, où irais-je?
C'est bon? Alléluia. Nous bénissons Dieu. On va prier pour la parole de Dieu. On ferme les yeux, prions pour la parole, que le Saint-Esprit nous guide, nous enseigne, qui donne la révélation, afin que nous puissions avancer pour la gloire de notre Dieu. Prions. Alléluia. Papa, nous te disons merci, toi qui règnes pour l'éternité. À toi la gloire et la louange et l'honneur. Nous sommes reconnaissants parce que tu es le même, toi qui ne changes pas. Papa, l'honneur te revient et la louange. Nous sommes reconnaissants. Merci au Père de gloire. Toi qui règnes pour l'éternité. Seigneur, bénis la parole soit avec nous. Parle, Seigneur, enseigne-nous, explique-nous les Écritures. Donne l'entendement. La gloire te revient, Seigneur. Tout au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Papa, merci. Nous sommes là pour écouter la parole. Moi, en premier, Seigneur, j'ai besoin d'être édifié, Papa, d'être éclairé par la parole et aussi le peuple de Dieu. Saint-Esprit, parle-nous seulement de Jésus-Christ. Parce que c'est lui le Saint qui doit être élevé et glorifié. En lui, nous avons la vie, la paix et la joie. Ceux qui sont ici présents, ceux qui sont en cours de route, Papa, ceux qui viendront, Papa, laisse que le Saint-Esprit nous guide en tout. Nous mettons la parole, Seigneur, nous croyons, Seigneur, tu vas nous parler. Comme chaque soir, tu descendais dans les jardins d'Éden pour parler à Adam et Ève. Aujourd'hui, tu nous parles à travers ton esprit, à travers les Écritures qui est la Sainte Bible. Seigneur, manifeste-toi. La gloire te revient. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Prenons place. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Amen. J'ai béni Dieu. Parce que ce matin, dans mon esprit, j'avais des noms de gens qui disaient, mais ça fait longtemps que je ne les vois pas. Après, c'était vers 8 heures qu'on s'est dit, mais je ne peux pas téléphoner cette heure-là. J'ai dit, bon, on verra ça peut-être pendant la semaine. Et là, je vois qu'ils sont là, elles sont là. Que Dieu soit loué. Amen. Hein? Donc, c'est pas, les pensées, c'est une prière aussi. Non, les pensées. Parce que la prière sort, les pensées, après, c'est les paroles. Parce que quelqu'un, avant de faire du bien ou du mal, il pense premièrement. Donc, sache que tes pensées, c'est une prière. Si tu n'arrives pas à le comprendre, il sens que quand tu penses quelque chose, Dieu peut exaucer cela. Parce que lui, il sort de l'éther et le pensée. Donc, j'ai pensé à ça ce matin à 8h là. Même en arrivant à l'église, j'ai demandé les numéros, parce que souvent, comme il y a beaucoup de numéros, j'ai des lettres là. J'ai dit non, parce qu'il est déjà acheté dans les salles de visiteurs. Parce que je voulais téléphoner dans la salle de visiteurs là-bas. Il dit non, il est là. Il est là. Qu'il soit Amen. Hein? L'année 2024. Année 2024, on avait abordé un thème. Ce thème-là, on n'a pas eu vraiment l'éclaircissement jusqu'au bout final. Il y avait des opinions et des raisonnements. Et bon, on peut, on ne peut pas.
Bon, après on avait dit, bon, le plus important, il faut que celui qui a accepté Jésus-Christ croire en lui, accepte lui, qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. Et là, nous serons là, la vie éternelle est déjà en nous. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé son peuple, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne meure pas, mais qu'il soit sauvé. Alléluia. Amen. Donc si, comme vous et moi, vous et moi, nous avons déjà accepté, nous avons cru en Jésus-Christ, donc nous sommes sauvés. Ce n'est pas par notre effort, ce n'est pas parce que j'ai fait du bien, ce n'est pas parce que je gêne beaucoup, ce n'est pas parce que je donne les offrandes pour les dîmes, pour les acheter de grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Cela dépend seulement de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a voulu, et personne d'autre. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit, la parole de Dieu reste oui et amen. Amen. Hein? Amen. On va poser des bases. Ésaïe 45, verset 23. Ésaïe 45, 23. Les bases là qui vont nous donner l'assurance. Martin Brenda, quelqu'un peut me lire Ésaïe 45, verset 23. La parole au nom du Seigneur. Ésaïe 45, verset 23. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Qui est notre version encore? Qui est notre version? On recommence encore citer notre version rapidement. Aussi vrai que je suis Dieu, je le jure, ce qui sort de ma bouche est la vérité. Dans ma version parole de vie. Il a dit, aussi vrai que je suis Dieu, je le jure, ce qui sort de ma bouche est la vérité. Voici une parole que je ne changerai pas. Alléluia. Amen. Voici ce qui est vrai. C'est moi qui est Dieu. La parole qui sort de ma bouche reste la vérité. Je ne le changerai jamais. Qui croit cela? Qui croit que cette parole est la vérité? Toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ça devient une loi. Même lui-même Dieu, il ne peut pas le changer. C'est pour cela, quand l'homme a chuté dans le jardin d'Éden, quand il a avant même que l'homme chute, quand Dieu a donné la parole, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux manger tout ce que tu veux. Mais les jours, les heures, les minutes que tu mangeras cette table interdite, des choses du bien et du mal, tu vas mourir. Alléluia. Amen. Dès que l'homme n'a pas touché cela, l'homme peut vivre longtemps.
Mais le jour que l'homme a touché cela, la loi est tombée, la mort est venue, l'homme a été séparé de Dieu. Pour quelle raison? Parce que Dieu a dit, voici une parole que je ne changerai pas. Tout ce qui sort de ma bouche, c'est une loi. Il doit voir les effets. Et ça doit s'accomplir. Pour quelle raison? Parce que notre Dieu, il est juste. Il est le Dieu véritable. Ce qu'il dit, ça s'accomplit et on la voit accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous et moi, on doit croire à la parole de Dieu. On doit avoir la silence à la parole de Dieu. On doit s'attacher à la parole de Dieu. On doit avoir la foi et la silence que Dieu est véritable. Tout ce qui est marqué ici dans la Bible, quand je le crois, quand je le pratique, ça va s'accomplir. Parce que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir ou changer. Comme nous on peut le faire. Tu veux me demander 1000 euros. Au téléphone, tu dis bon, viens, j'ai 1000 euros. J'arrive à la maison. J'avais une autre préoccupation là, mais j'ai plus 1000 euros, mais j'ai seulement 700 euros. Donc c'est ça, c'est le sort. Mais Dieu, ce qu'il dit, reste inchangeable. C'est la loi. Parce qu'il est Dieu de justice. S'il commence à changer, il est plus Dieu. Alléluia. Amen. Nous, on doit baser sur la parole de Dieu. Sur ce qu'il a promis. Ce qu'il a dit. C'est ça la base d'une vie chrétienne. Comment notre fondement de la foi est bâti? Notre fondement de la foi est bâti sur tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, qui est l'ombre, et le Nouveau Testament. Donc on est bâti par deux testaments, l'Ancien et la Nouvelle. On va dire deux nouvelles alliances. Donc si vous négligez l'une, tu ne peux pas être vraiment édifié. Il faut qu'il demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Éphésiens chapitre 2 verset 20. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Maintenant, si tu le lis maintenant en actualisant les contextes, quand on dit vous avez, nous sommes édifiés, mais le comme au présent. Le même verset, il faut l'actualiser. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Hein? Amen. L'église est édifiée par le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ c'est lui-même est la pierre angulaire. Lui c'est la base. Donc on ne peut pas négliger ce que les prophètes ont dit. Ils ont parlé, il y a des prophéties qui sont parlées pour les peuples et pour les nations. Il y a d'autres qui concernent Israël. Parce que ce qui concerne Israël, ce n'est pas à nous. Si tu les prends en ce contexte-là, tu vas mettre les autres dans ta foi. Il y a une part qu'on va prendre de celle des prophètes. Mais celle des apôtres vraiment est la base principale. Ma foi,
votre foi est basée et édifiée et arrosée par les conseils ou par les fondements des apôtres et des prophètes. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. 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 Les thèmes là, c'était ce qui concerne le salut. On avait parlé de 2024. C'était vraiment édifiant le mardi et le jeudi ici là. On avait parlé que le salut, quand j'ai le salut, c'est pour toujours. Les autres ont dit non, c'est pas pour toujours. Alléluia. Amen. Parce que j'ai mis les bases là, les premières personnes on a dit là que non. Quand ma parole sort, je ne peux pas le changer. Si quelqu'un vient en Jésus-Christ, quelqu'un qui a accepté une repentance sincère, Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Si quelqu'un a accepté Jésus-Christ de manière sincère, une repentance vraiment correcte, transparent, il rencontre Jésus comme comment s'appelle les Zachée qui a rencontré Jésus comme la femme samaritaine. Si vous et moi on a fait une rencontre sincère, totale, selon la volonté de Dieu, selon la prédestination de Dieu, on te prêche la parole, le Saint-Esprit te touche, tu réponds, tu confesses tes péchés, tu dis Seigneur c'est fini, j'abandonne. À partir d'aujourd'hui, je crois en toi, je t'accepte, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Tu commences maintenant, tu deviens maintenant enfant de Dieu. Comme dit les Écritures, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui, ils ont donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous et moi, comme on a cru, nous sommes maintenant enfants de Dieu, fils de maison, pour hériter avec Jésus-Christ. Donc le salut nous a été donné gratuitement. Donc celui qui a accepté, celui qui a cru Jésus-Christ, le véritable, celui qui est le chemin, la vie et la vérité, Dieu l'a donné le salut. Cette salut-là, ce n'est pas un salut d'un intérimaire. Ce n'est pas un salut qui doit venir pendant 6 mois, un contrat. Non, pendant 2 mois, 3 mois, 5 ans, 10 ans. Quand tu crois, quand tu acceptes notre salut, mon salut, c'est un salut éternel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés, nous qui ont accepté, nous qui ont cru en lui, pour toujours. Si tu acceptes, je ne parle pas du péché, je parle du salut. Quel est le don gratuit de Dieu? Il donne à celui qui a accepté. Si tu crois, tu es sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Amen. Il n'a pas mis de temps
Il n'a pas mis de conditions. Et c'est si tu crois, tu es sauvé. Ceux qui n'ont pas encore cru, si tu crois, tu seras sauvé. Mais moi, vous et moi, nous sommes sauvés. Donc le salut est en moi. La vie éternelle est en moi. Dans ce corps-là qui est encore corruptible. Dans ce vase de terre. Ce que j'attends seulement, qu'un jour, quand la trompette sonnera, ceux qui nous ont précédés en avance, ils vont écouter la voix de la trompette. Et au clin d'œil, ils vont ressusciter avec nous les vivants. Ils vont prendre maintenant le corps incorruptible. C'est là maintenant notre Seigneur va se manifester pour toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas seulement sauvé pour 5 ans. Et donc c'est pour toujours. Ésaïe 45. On va aller dans Ésaïe 45 encore. Ésaïe 45. Verset 17. On peut le lire dans plusieurs versions, c'est des versions. On ne va pas courir vite. Aujourd'hui, je vais parler doucement. Ésaïe 45, verset 17. Mais le Seigneur sauve le peuple d'Israël, et il sauve pour toujours. Vous qui êtes son peuple, vous ne serez plus jamais couverts de honte et d'insultes. Non, plus jamais. Une autre version encore, si quelqu'un trouve une autre version. C'est que les tablettes. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Amen. Quelle encore notre version? Parce que quand on lit beaucoup de versions, ça nous ouvre l'entendement et la compréhension. Il y a d'autres versions là. Je lis par le nom de Jésus. Mais le peuple d'Israël a reçu du Seigneur un salut éternel. Il n'y aura jamais pour lui ni honte ni déshonneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vois que là, c'est très bien. Quelle version c'est celui-là? C'est quelle version, frère Anelka, là? C'est lui, c'est bon. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. C'est par Jésus-Christ que vous et moi, nous avons obtenu le salut. Quand on dit le salut, c'est un paquet. C'est un paquet. Il y a tout dedans. La vie éternelle, la paix, la joie, la guérison, le progrès, le succès. C'est par l'Éternel que Israël obtient les salut. Maintenant, vous et moi, nous sommes les peuples d'Israël en Christ Jésus. Nous avons obtenu les salut par les moyens de la foi. Nous avons cru. Nous avons accepté. Nous avons confessé. Jésus, je crois en toi. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne ma vie. On est parti confirmer encore cela. On est parti jusqu'aux eaux de baptême. On a pris les baptêmes au nom de Jésus-Christ. La mort et la résurrection. Donc c'est par l'Éternel que vous et moi, nous avons obtenu les saluts. Et ce salut-là est pour... Mais vous ne pouvez pas comprendre. Si vous avez, on est ensemble, il faut répondre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On commence par le verset. On doit dialoguer ensemble. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. Ok, frère Anelka, votre version là qui dit un peu plus simple.
Mais le peuple d'Israël a reçu du Seigneur un salut éternel. Attends. Les peuples de l'Essol qui ont accepté Jésus-Christ, leur Dieu, leur Seigneur, leur Sauveur, ils ont reçu quoi? Qu'est-ce qu'ils ont reçu pour faire les cas? Le salut. Mets le micro. Ils ont reçu un salut éternel. Un salut, non, demi, pas éternel. Pour 6 mois. Non, pour 15 ans. Hein? Ah, même pas. Non, tes papas qui répondent là-bas. C'est bien ça de voir nos papas ici là. Ils sont là, ils peuvent. Hein? Papa, les saluts, c'est pour un contrat de comme on dit, si tu viens à la retraite, comme nous, on travaille, moi, ça fait 5 ans encore. Après 5 ans, non, mais c'est, tu vas à la retraite, ton salut est fini. C'est ça? Quel genre de salut as-tu reçu? Quel salut que tu crois qui est en toi? C'est ça, mais c'est ta foi, mais tu dois croire à cela. Hein? Ma fille, quel salut as reçu? C'est pour 6 mois, 15 ans, 20 ans, 30 ans. C'est un salut comment? Ouvre le micro là, c'est pas ouvert. Il faut lever. C'est un salut éternel. Continue ta version, on te voit. Il n'y aura jamais pour lui ni honte. Il n'y aura jamais pour lui ni honte ni déshonneur. Ah, quelqu'un qui a reçu salut éternel, il n'aura pas la honte, ni les déshonneurs. Plus jamais vous ne serez couvert de honte, ni de l'autre version dit ça, ni honte, ni confus. Lui, c'est vous dit que c'est par l'éternel que vous obtenez le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honté, ni confus, jusqu'à l'éternité. Donc, on doit être des hommes ou des femmes, mais qui doivent être la silence que non, mon salut là, c'est pour toujours. Manque de connaissances. Ça doit vous mettre des doutes. Nous sommes sauvés pour toujours. C'est lui qui nous a donné ça. Ça n'a pas dépendu parce que j'ai fait des bonnes œuvres. C'est mes capacités. C'est la grâce de Dieu. Il te donne cette salut-là par sa compassion, par sa miséricorde. Il dit, reçois les saluts. Comme tu as accepté Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, donc les saluts. Quand on dit les saluts, la guérison, la délivrance, la paix, la joie, c'est pour toujours. Nous croyons à la vie éternelle. Je crois Jésus-Christ, oui. Mais quand on te dit, tu es déjà délivré totalement, tu doutes encore. Oh non, j'ai encore donné des parents. Quand Jésus-Christ vient pour donner les saluts, et l'œuvre de la croix, ce qu'il a fait à la croix. À la croix, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, tout est accompli. Il n'a rien laissé. C'est les mêmes paroles qu'il dit quand il a créé au commencement. Quand il a tout créé, il pensait se reposer. Alléluia. Donc notre salut là, notre guérison, notre joie est pour toujours. Maintenant c'est à toi et moi de croire, de confesser, de croire et de confesser. Parce qu'il n'est pas un fils de l'homme. Quand il dit quelque chose, il doit le changer. Nous sommes sauvés pour toujours. Je suis victorieux pour toujours. Je suis enfant de Dieu, fils de Dieu pour toujours. Si tu mets un enfant au monde, est-ce que cet enfant-là, même si aujourd'hui il fait quelque chose qui n'est pas bon, il va plus porter ton nom?
Tu dis que c'est plus mon fils. Hein? Tu vas dire, non, c'est ton enfant. Tu vas les parler. Tu vas l'enseigner. Tu vas les suivre. Jusqu'à ce qu'il va se conformer. Le salut, ça commence à notre esprit. C'est notre esprit. Dieu a sauvé notre esprit qui était séparé de Dieu. Amen, amen. On va voir sur d'autres versets. Il dit celui qui a les salis, il ne sera pas ni confondu, ni honté. Parce que Dieu nous donne gratuitement. Si quelqu'un est en Christ, comme nous sommes en Christ Jésus, le salut est là. On attend seulement la manifestation dans ce corps-là. Quand on va l'abandonner, quand nous aurons le corps incorruptible, là on va mener la manifestation du salut visiblement. Psaume 23 et le 25, verset 23. Psaume 25, verset 23. Psaume 25, verset 23. Psaume. Il n'y a pas dans ma version, la petite espace courant là. J'ai pris d'autres versions. Quand je vais voir là. Ça c'est lui se redit. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles à toi. Bon, prends Psaume 34, versets 5 à 6. Psaume 34, versets 5 à 6. Ça parle de la même chose. « 5 à 6, ouais. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes faveurs, de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Amen. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Mais c'est Dieu qui nous a cherchés. Parce que Bible dit que Dieu a aimé le monde. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il a enlevé tout. Parce qu'à la croix, il a dit tout est accompli. Verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et de visage. Ne se couvre pas de honte. Celui qui a accepté Jésus-Christ, Dieu ne peut pas les rejeter. Celui qui a les salis éternels, Dieu ne peut pas les mettre à côté. Parce qu'il a dit celui qui viendra à moi, celui qui a cru en moi, je ne le remettrai pas dehors. Quand tu reçois les salis, croyez-les. Cette salut-là est en moi pour toujours. Je suis sauvé pour toujours. Maintenant, en écoutant la parole de Dieu, il va rééduquer ton âme. Ton âme va être rééduquée. Ton esprit va dominer l'âme. Et on va voir le fruit de l'esprit en toi. Notre salut est là. Parce que quand on tourne les regards vers lui, on ne peut pas être confondu. On ne peut pas être déçu. Parce qu'il a payé le prix à la croix. Afin que toi et moi qu'on soit sauvés. Quand tu crois en lui, la vie éternelle est en nous. Quand tu crois en lui, Dieu vient habiter en toi. Quand tu crois en lui, cette salut-là est là. Laisse-moi
le temps de se manifester. Laisse que les saluts puissent couler en toi. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et ça va couler dans ton âme. Et ça va se manifester dans notre corps. Quelqu'un qui a les saluts. Les saluts, c'est Jésus-Christ. Les saluts, c'est Dieu lui-même. S'il habite en toi, s'il vit en toi, il va se rayonner. Il va se manifester. Et les gens vont voir cela. Pour quelle raison? Parce que la Bible nous dit, nous sommes la lumière et les sels de la terre. Ce n'est pas toi qui fais cela. C'est lui qui est la lumière. C'est lui qui est le salut. Il vient habiter en toi. Il va commencer à rayonner. Dans la vie de prière, dans la méditation, dans la prière, dans la méditation. Tu vas commencer à rayonner. Tu vas rayonner Christ qui est en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc notre salut est éternel. On va voir Jean chapitre 10, verset 27 à 29. Jean chapitre 10, 27 à 29. Jean chapitre 10, verset 27 à 29. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Amen. J'ai un collègue comme moi, souvent, qui dit que quand on dit brebis, j'ai dit non, ça c'est une comparaison qu'il a mis. Vite, toi j'ai passé, mais comment il va t'appeler brebis? J'ai dit, mais non. J'ai dit, même appeler brebis, c'est pas un problème, lui c'est les bergers. Mais non, il faut que le mot brebis, il faut mettre les fils. Alléluia. Déjà qu'il aime compliquer les choses. Il dit, mais vite, pourquoi il va t'appeler les gens brebis vraiment? J'ai dit, mais c'était l'explication qu'il donnait. J'ai dit, bon, c'est pas un problème. Moi, je veux dire, mes enfants, ils entendent ma voix, je les connais, et ils me suivent. Je les ai donné la vie éternelle. Alléluia. Amen. Vous comprenez ce verset-là? On a dit Esaïe. Mes enfants entendent ma voix. Donc si tu es enfant de Dieu, tu dois entendre la voix de Dieu. Comment entendre la voix de Dieu? Quand j'ouvre les Écritures, Dieu parle par sa parole. Comme nous sommes là maintenant, on entend la voix de Dieu. Quand je suis à la maison, c'est moi je prie. Je peux aussi entendre la voix de Dieu. Quand je suis à la méditation, Dieu ose faire me parler par l'intuition, par une voix audible, par une révélation. Il dit, mes enfants entendent ma voix. Quand tu viens à l'église, la parole sort. Tu n'obéis pas. Donc tu n'entends pas la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand les pasteurs ou quelqu'un qui a la responsabilité à l'église, il te donne un conseil, il te parle, tu ne veux pas écouter, il refuse la voix de Dieu. Beaucoup de gens pensent que pour entendre la voix de Dieu, c'est dans les murs. Maintenant là, vous et moi, nous entendons la voix de qui? De Dieu. Il faut croire cela. Je les connais. Non, là, Dieu qui dit que je les connais. Donc, je connais mes enfants. Dieu me connaît. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît.
Donc nous tous là, nous qui sommes nés de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu es hors la bergerie. Donc il faut venir accepter Jésus-Christ. Que tu sois baptisé. Afin que Dieu puisse te connaître. Comme il a témoigné les jours du baptême de Jésus-Christ. Voici mon fils bien-aimé. À lui j'ai mis toute mon affection. Donc les pères connaissaient le fils. Et il y avait une voix qui était entendue. Je les connais. Et ils me suivent. Celui qui est enfant de Dieu, qui a reçu le salut, il entend la voix de Dieu. Dieu les connaît. Et il suit. Il suit. Il suit. Il suit. Pour les servir. Pour être instruit. Pour être enseigné. Pour être éclairé. Verset 28, qu'est-ce qu'il dit? Je leur donne la vie éternelle. Ah, point par point. Je leur donne la vie éternelle. Donc, il nous a donné la vie éternelle. C'est gratuit. C'est pas par c'est pas par mes efforts. Non, parce que non, il m'a donné. Il est venu me rencontrer. Il m'a donné un cœur pour écouter. Je puisse accepter par la foi, par sa grâce. J'ai dit oui Seigneur. J'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui Seigneur. J'ai dit oui Seigneur. J'ai dit oui, oui, oui. Amen. Hein? Amen. Les jours que vous avez dit oui, il vous a donné la vie éternelle. Donc quand tu dors, quand tu ronfles, avec cette corps-là corruptible, la vie éternelle est là. Qui croit c'est ça? Moi vraiment au paradis, je ne me crois même pas. Amen. Hein? Amen. Paradis est déjà en ton intérieur. La vie éternelle est en toi. Christ est en toi. Il y a un moment donné, quand on dit maintenant on va prier, que Dieu écoute nos prières. Que la prière monte. Dieu nous révèle beaucoup de choses de temps en temps. Alléluia. Amen. Maintenant, la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse. Je suis à la porte. Je frappe. Qui est à la porte? Jésus, c'est Dieu Jésus. Je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, il ouvre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer. Lui seul. L'église, le bon Dieu, le fond de la verset biblique. Il va venir seul. Avec qui? Avec le Père. Ils vont faire quoi? Ils vont s'asseoir dans ton. Maintenant, dans les cœurs, là, c'est comme un trône. Écoute la révélation. Jésus tape. Tu ouvres ton cœur. Il vient avec le Père. Il doit s'asseoir dans ton trône, dans ton cœur. T'as combien de cœurs? Un seul. Amen. Hein? Donc c'est comme un trône. Maintenant, il vient avec le Père et le Fils. Maintenant, qui va s'asseoir dans ce trône-là? Hein? Alléluia. Amen. Donc c'est pour ça qu'il dit que le Père et le Fils sont un. Il s'assit là, c'est lui-même qui s'assit là. Maintenant, quand tu pries maintenant, tu dis que je vais prier que ma prière monte en haut. Il est à côté de toi, vous parlez là. Donc il répond là, il est là. Je ne sais pas si vous comprenez.
Est-ce que vous arrivez là? J'ai vu maman Bernadette danser, c'était très bien vraiment maman Bernadette. Papa Georges, ma comprendre la noter. Ma comprendre la noter. Quand on prie, la prière doit monter au ciel. Mais c'est qui celui-là qui est à l'intérieur de nous? Ce n'est pas le véritable Dieu. C'est lui. Bon, si quoi, prier d'abord et maintenant nous permis de répondre. Mais d'abord la prière doit monter au ciel. Lui il est à côté de moi. Pourquoi il ne me répond pas? Quand il parle, quand il prie, ne pense pas qu'il est là, il est juste le Seigneur. Prie seulement, tu peux prier doucement. Écoute, il est à côté de toi. Tu n'as pas besoin de crier Dieu. Il habite en toi. Il est là. Il est là. C'est pour dire, entre dans ta chambre. Elle est des secrets là. Mets-toi à genoux. Votre Père qui va les secrets. Il vous répond. Amen. Hein? Amen. Il vit en nous. Il est omniscient, omnipotent. Il est partout. Bon, si toi tu crois seulement que tu dois monter, continue à monter. Moi je crois qu'il est là à côté de moi. Quand je parle, il va écouter. Amen. Hein? Amen. Donc, ça c'est qu'il n'est pas, il est de loin et il est de près. Il vit en nous et il est en nous. Il a dit, je les ai donné la vie éternelle. Et cette vie-là, elles ne périront jamais. Alléluia. Amen. La vie éternelle qu'il nous a donnée, nous qui sommes nés de nouveau, c'est pour toujours. Et voyez ce qui racine, c'est là. Et continue encore, qu'est-ce qu'il dit encore? Toujours verset 28. Et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Ah, personne. Mon côté. Si vraiment vous avez accepté ceux qui peuvent nous nimer, repentance sincère, une conversion sincère, Christ est en toi. Voici les garanties de notre salut. Il nous a donné la vie éternelle. Cette vie-là ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. On a l'assurance. Donc il est là. Comme un bébé. Qui est un bébé là? Vladimir, viens avec un bébé. Toi c'est un bébé là. S'il te plaît, rapidement Vladimir. Papa Vladimir, il y a un bébé, il y a un moine. Viens là. Nous sommes les enfants de Dieu. Cours vite. Il y a un bambou. Le caméraman fait automatique là. Il faut faire tous les mouvements là. Caméraman, ils ont automatique. Là, dans mon mouvement, viens ici devant là. Il y a un cas Viens à l'altar là, ici à côté de moi. Ça va plumer l'angaïa. L'autre qui sont encore là, la fille à papa. Nous sommes là. Bon, c'est pas un problème. Regarde, papa, c'est comme ça. Bon, moi c'est tout le monde, famille nombreuse, c'est très bien. Acclamons le Seigneur. Il était célibataire, mais Dieu l'a béni. Toute la famille vient là. Comme d'autres jeunes qui viendront là. Bon, on va pas faire la justice. Maman, si tu vas venir, on te laisse là. Bon, moi, c'est tout qui vit qui est là. Vladimir, comme c'est Dieu. Maintenant, la silence du salut. Maintenant, je suis dans les mains de Vladimir là. Maintenant, il a dit que personne ne va les ravir. Personne ne va l'arracher. Bon, comme Vladimir est construit, donc c'est bien comme ça. Je cherche la première comme de moi là. Maintenant, si quelqu'un vient maintenant pour prendre l'enfant là, est-ce que Vladimir va laisser? Tu vas laisser? Non. Est-ce que Vladimir va laisser? Mais c'est bien de voir Vladimir se met en colère. Est-ce que tu vas t'approcher? Moi, je vais là. Je dis, je vais finir par l'enfant de Vladimir. Vladimir, je vais prendre l'enfant. Il a laissé l'idée.
Est-ce que je vais m'approcher? Est-ce que nous voyons sauver même? Qui va venir ravir l'enfant de Vladimir? Parce qu'il a payé le prix. À Golgotha. Il est mort pour ça. Il te donne la vie. Il a dit, je suis dans sa main. Personne ne me ravira. Alléluia. Amen. 29. Tu vois donc, notre salut, c'est ça. Donc, c'est lui qui nous. On est dans la main de Dieu. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Merci, vous pouvez asseoir. Ah, c'est Dieu qui vous bénisse. Amen. Hein? Amen. Acclamons le Seigneur pour la famille Marie. Il a dit que 5 enfants qui vont 5, ça reste encore plein. Amen, amen. Hein? Amen. Il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Est plus grand que tous. Les démons, les chefs, tous les sorciers, qui que soit, les dieux qui t'a accepté, qui t'a mis dans les mains de Jésus-Christ, est plus grand. Là, il retourne encore. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Regarde comment Jésus jouait dans ces versets-là. Il dit qu'ils sont dans ma main. Mais à un moment donné, il dit encore, ils sont dans les mains du Père. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre enseignement là. C'est pour ça que les Juifs étaient vraiment en colère avec lui. Il dit que ils sont dans ma main. Mais Père me dit, mais toi tu es malade ou comment? On doit être dans les mains de Dieu. Ils sont dans ma main. Et on doit être dans les mains de Dieu. Mais il y a un seul Dieu. C'est lui qui nous tient. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. La main de Dieu, c'est la main de Jésus-Christ. Vous avez la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Personne ne peut les ravir. Ce n'est pas tes pensées. Ce n'est pas qui que soit. Parce que le Père nous a donné la vie là. Et plus grand. Marche de la crainte de Dieu. Répentons-nous. Quand il y a des choses qui ne sont pas bonnes, abandonne. Laisse. Marche de la clarté des Écritures. Enfin qu'on puisse manifester. Parce que si la vie éternelle est en nous, dans notre esprit là, ça doit influencer notre âme. Ça doit influencer notre cinq sens. Ça doit manifester maintenant que non, lui là, il a la vie éternelle. Ça doit jaillir. Ça doit se manifester. Non, lui là, il a la vie. Lui là, il a la paix. Lui là, il a la joie. En tout cas, Dieu est avec lui. Comme ils ont dit, Nicodème a dit, Rabbi, si Dieu n'est pas avec toi, ce que tu fais là, personne ne peut le faire. Donc la vie de Dieu est en nous. Amen. Hein? Amen. J'ai la vie de Dieu en moi. 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 Vous avez la vie éternelle. Nous sommes, parce qu'il dit que quand il est ressuscité, quand il est monté, il est avec nous. On vit déjà dans les ciels. On attend seulement la manifestation. Car Dieu nous a tant aimés. Et il nous aime jusqu'aujourd'hui. Si parmi nous, il y a des bien-aimés qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, voici l'occasion est là. Si parmi nous, il y a d'autres qui refusent le baptême, dont jeune fille, jeune garçon, voici l'occasion est là. Viens devant. Confesse Jésus-Christ. Que tu vois les saluts gratuitement.
Il y a une différence entre les salis et la récompense. Et puis, il ne faut pas confondre les salis et la récompense. On parlera de ça aussi. Bon, le temps est parti, il y a beaucoup de versets. On va argumenter encore. Si tu as des questions, écris même dans une feuille ou un texto, envoie-moi. On va encore argumenter. Dans l'église, nous tous qui sommes là, tout le monde n'a pas le salut éternel. Tout le monde n'a pas le salut éternel. Seulement ceux qui ont accepté Jésus, Seigneur et Sauveur, avec une repentance sincère et totale. Amen. Hein? Amen. Dans une église, il y a les bleus et les livrés. Les bleus et les livrés, on peut s'appeler Bible de Maman, qui a la Bible de Lingala? Elle n'est pas là aujourd'hui, les bleus et les livrés. Non. Donc, blé, ils allaient farine ou la kitoko. Nous allons photocopie. Alléluia. Amen. Donc, les blés, c'est l'original. Livré, c'est la photocopie. Ça rassemble, mais c'est pas ça. Amen. Hein? Amen. Ok, Dieu bénisse sa parole. Je vais écouter les